Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 Analyst Notebook. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais présenter dans Analyst Notebook la fonction grouper. J'ai ouvert un graphe, ici un graphe d'exemple, qui est le graphe exemple de graphe filtre histogramme, mais ça peut être n'importe quel autre graphe. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir grouper plusieurs éléments ensemble du graphe. Donc par exemple, je vais grouper ces trois éléments-là, ici. Je sélectionne les éléments. Ensuite, je vais dans l'onglet Réorganiser. Ici, vous avez Grouper. Et dans Grouper, il y a deux options, Grouper et Dégrouper. Donc, je vais cliquer sur Grouper. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai un rectangle bleu, avec ici une bordure bleue sur le côté gauche, qui s'affiche. Si je clique à l'extérieur, le rectangle disparaît. Par contre, lorsque je resélectionne une des entités, voilà, le rectangle apparaît. Ce rectangle m'indique que les trois entités sont groupées. Si j'en prends une et que je déplace l'entité, vous voyez qu'automatiquement, les trois entités qui font partie du groupe sont aussi déplacées ensemble. Comment peut-on faire pour déplacer juste une entité à l'intérieur du groupe? Pour ça, je vais cliquer une première fois sur l'entité. À ce moment-là, une fois qu'elle est sélectionnée, je peux déplacer l'entité dans le groupe. Et si je la déplace plus loin, automatiquement le rectangle qui correspond au groupe change de forme. Là, si par exemple je veux changer de position celle-là, je fais un clic simple, et une fois que l'entité est sélectionnée, je peux déplacer l'entité. Donc pour déplacer le groupe, on a vu, il suffit de cliquer à l'extérieur, de cliquer sur une entité, en conservant le bouton gauche de la souris, et je déplace le groupe. Pour ajouter une entité à ce groupe, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je sélectionne le groupe en cliquant sur une des trois entités, j'appuie sur la touche CTRL, et je conserve la touche CTRL appuyée, je clique sur une autre entité que je souhaite ajouter au groupe, ensuite je vais toujours dans Réorganiser, Grouper, Grouper, et voilà. À ce moment-là, donc, cette entité-là a été ajoutée au groupe. Je peux la mettre plus près des autres en faisant un premier clic sur l'entité et après je déplace. Ensuite, comment peut-on supprimer une entité du groupe? Je sélectionne le groupe et par exemple, je souhaite enlever cette entité-là du groupe. À ce moment-là, je clique une fois sur l'entité, je vais dans Grouper, Dégrouper, et voilà. Et donc l'entité, à ce moment-là, ne fait plus partie du groupe, je peux la déplacer comme je veux, et si je reclique sur une des trois entités du groupe, on voit que le groupe existe toujours. Maintenant, comment faire pour supprimer entièrement un groupe, ou plutôt pour dégrouper les éléments qui font partie d'un groupe? Une fois que le groupe est sélectionné, je clique sur Grouper, Dégrouper, et voilà. Donc le groupe a disparu, et chaque élément redevient indépendant. Donc là, je peux recréer un groupe avec juste les deux entités qui sont là. Je les sélectionne. Grouper, Grouper. L'intérêt de la fonction grouper, c'est que ça permet de pouvoir déplacer facilement un groupe d'entités entre elles sur le graphe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez rapide de présentation de la fonction grouper du programme IBM i2 Analyst Notebook vous aura été utile. Merci, au revoir.